Ce n'est pas parce qu'on a le cancer aussi qu'on va mourir. Parce que j'avais pris l'habitude tous les mois à la fin de mon cycle, je me palpais. Donc automatiquement, je me suis déshabillée, je suis allée devant le miroir et j'ai pratiqué les gestes. Et j'ai constaté que mon sein droit, j'avais une boule. Et j'avais l'habitude tous les 2 ans, depuis que j'avais 45 ans quand même, de faire la mammographie. Donc je sais que, et en 2019, parce que c'était la dernière fois, je n'avais pas de problème. Donc je suis allée faire la mammographie et suis revenue récupérer mon enveloppe. Je l'ai ouverte, j'ai lu et j'ai vu que c'était un C4. C'était 3 différentes analyses et tous les 3 résultats ont confirmé que c'était une tumeur avec, comme on dit, highly suspicious, donc avec beaucoup de risques que ça soit le cancer. Donc on a fait une biopsie, ils l'ont enlevé et ils ont confirmé que c'était un cancer stage 2. Donc on me dit là, il faut qu'on me coupe le sein, tout, et puis qu'on puisse enlever les ganglions tout au-dessous du bras pour vraiment approfondir les analyses et afin de me donner un protocole de traitement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une maladie qui sort de l'extérieur pour entrer. C'est tes propres cellules qui commencent à se développer anormalement. Donc, c'est comme si une partie de ton corps commençait à combattre les autres parties de ton corps. C'est ce qui rend le traitement très difficile. D'où l'importance de la détection précoce. Parce que plus on connaît ou on détecte le cancer tôt, plus on a des chances de se faire soigner et de prolonger sa vie. Parce que les cellules, pour ceux qui ont fait de la biologie, se multiplient exponentiellement. Et le cancer de sein ou les cellules cancéreuses se multiplient exponentiellement. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé si ma biopsie au Mali était réelle et que je n'avais pas le cancer, mais entre octobre 2020 et juin, j'ai sauté le cap, je n'avais pas de cancer, à avoir le cancer, stage 1 jusqu'à stage 2. Depuis 2017, je côtoie les femmes qui ont survécu le cancer. J'anime des émissions là-dessus, donc je sais que le cancer n'est pas nécessairement une sentence de mort. Et ça, c'est important de le savoir. Donc je me dis, je vais aussi partager mon histoire comme d'autres ont partagé leur histoire avec moi, parce qu'il faudrait qu'on puisse minimiser le niveau de peur et de découragement et de négativité. Parce que dès qu'on dit qu'on a le cancer, tout le monde pense qu'on va mourir le lendemain. Ou on te voit déjà mal fichu, sans cheveux, les ongles noircis, dépéris. Donc tout le monde voit déjà le côté très négatif parce que malheureusement, les histoires qui sont le plus partagées sont les histoires qui sont vaincues. Donc c'est celles qui ont perdu le combat ou qui ont commencé le combat très très tardivement. C'est ces histoires qui sont partagées. Et je pense qu'il faut vraiment briser le silence par rapport au fléau pour montrer qu'il est possible de vivre avec le cancer, il est même possible de le vaincre si on s'y prend tôt. Mais celles qui ont peur de s'auto-palper, celles qui ont peur de savoir leur statut, elles ont tort. Parce que le savoir tôt sauve ta propre vie, mais ça sauve surtout la vie de tes enfants. Il y a des époux formidables, il y a des fils formidables, il y a des partenaires de vie formidables. Mais comme je vous l'ai dit, depuis 2017, j'anime des émissions avec des survivantes ou même des parents de personnes qui ont perdu le combat. Et malheureusement, il y a beaucoup d'histoires très tristes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes abandonnées. Les époux les ont amenées à l'hôpital et n'ont plus jamais fait signe de vie. Parce qu'ils n'ont pas les moyens matériels pour aider et moralement, ils ne sont pas aptes aussi à soutenir. Donc, beaucoup se voient abandonnés. Et surtout pour les femmes mutilées comme moi, ou qui n'ont plus, il faudrait que notre partenaire de vie puisse aussi nous renforcer dans notre confiance.